bien, bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment investir de manière responsable à deux voix avec Aurore qui travaille chez Goodvest. Bonjour Aurore. Bonjour Ophélie, merci pour cette invitation. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre bonus Les 6 secrets de votre liberté financière dans la description de cette interview. Aurore, pourquoi est-ce que pour toi et pour les épargnants et les épargnantes que vous accompagnez chez Goodvest, c'est important de donner du sens à l'argent parce que on a tous envie quelque part de faire fructifier notre argent, mais pas à n'importe quel prix. Exactement. Eh bien, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire où, la plupart des gens, comme toi et moi, ont envie de faire, plus. Plus pour l'environnement, plus pour lutter contre le dérèglement climatique, plus pour laisser, en fait, une planète qui va être, viable et vivable pour les personnes qui seront là après nous. Et on fait tous des efforts, au quotidien. En tout cas, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire, à essayer, voilà, il y a des gestes du quotidien qui sont évidents, essayer de trier ses déchets, peut-être aujourd'hui essayer de consommer moins de viande, essayer de prendre un petit peu moins l'avion, de faire attention de manière générale à, ces gestes qu'on fait dans nos vies. Et pendant des années, pendant très, très longtemps, il y a eu, un aspect de nos vies qui est un aspect pourtant central, qui est celui de l'argent, qui a été négligé du point de vue, de l'impact environnemental. Et heureusement, depuis quelques années, et en partie, je ne vais pas nous jeter des fleurs, mais en partie grâce à Goodvest, c'est un sujet qui devient de plus en plus commun. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact négatif, mais aussi à contrario positif, grâce à son épargne, tout en le faisant fructifier? Et donc c'est la raison pour laquelle chez Goodvest, on s'est dit: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, tout le monde veut, faire mieux, tout le monde veut faire plus pour l'environnement et on peut le faire via son épargne». C'est ça qui est magique. Alors oui, je regardais les derniers sondages qui sont sortis là-dessus quand on interroge les épargnants. Il y a 65% des personnes qui disent qu'elles veulent épargner et investir de manière plus responsable. Or, il y a très peu de personnes qui le font, alors qu'aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, heureusement, c'est de plus en plus simple. Alors, c'est simple et pas simple en même temps. Et je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde l'offre qui est disponible au global chez, voilà, les acteurs du secteur, de l'investissement, il y a de plus en plus d'offres vertes, d'offres green, d'offres durables. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça semble très simple. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui, le secteur, de l'investissement, comme malheureusement tous les autres secteurs d'activité, est également beaucoup sujet au greenwashing. D'année en année, on a de plus en plus de cas de greenwashing qui sont détectés dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'investissement. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une demande qui est plus forte de la part, des épargnants. Et forcément, s'il y a de la demande, ça va attiser, entre guillemets, «les convoitises» et ça va donner envie de proposer des offres packagées vertes, alors que potentiellement, à l'intérieur, c'est pas si vert que ça. Et c'est pour ça que chez Goodvest, on a voulu proposer une vraie solution, de confiance finalement. Les personnes qui choisissent de passer par chez nous pour investir leur épargne, elles ont une visibilité hyper claire sur notre méthodologie d'investissement et sur ce que leur argent va réellement financer ou non. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on va dire, de fonds d'investissement ou de packages qui se disent verts et qui sont pas si verts que ça. Il y a on connaissait le plus blanc que blanc, mais là, il y a le moins vert, il y a le vert clair, le vert foncé et plusieurs nuances de vert. Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour avoir de la visibilité là-dessus. Bien sûr, il existe des labels, mais la même chose, les labels, c'est pas forcément très, très facile, à comprendre pour pas mal de personnes. On en parlera un petit peu là, quels sont ces labels. Et justement, est-ce qu'on peut peut-être venir sur qu'est-ce que ça recoupe la finance responsable aujourd'hui? La finance responsable, ça recoupe plein de principes, plein de notions, à commencer par les labels dont tu parlais, à l'instant. En général, c'est un peu le premier concept dont on prend connaissance quand on se penche sur l'investissement responsable. Un investissement responsable, on va se dire par défaut que c'est un investissement labellisé responsable. Aujourd'hui, il y a plusieurs labels qui existent. Le plus connu, c'est le label, ISR, investissement socialement responsable. Tu en as d'autres également comme le label Greenfin qui commence à avoir, une certaine connaissance auprès du grand public. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les labels et comme dans les labels, tu vois, dans le secteur de l'agroalimentaire et cetera, c'est pas 100 fiable dans le sens où ça ne veut pas dire que votre investissement labellisé ISR, il va être entièrement dépourvu d'investissement dans le fossile, dans le pétrole, dans le charbon, dans le gaz. Et au contraire, aujourd'hui, et en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait, une réforme assez récente, sur, le label ISR, tu pouvais totalement avoir, des fonds d'investissement labellisés ISR avec du pétrole, dedans et avec des pondérations plutôt importantes. Or, si tu regardes les offres dont on parlait, à l'instant, ces offres vertes, durables, green et cetera, très souvent,
elle repose en fait sur ces labels. Donc c'est pour ça que nous, chez Goodvest, on insiste énormément sur le fait que les labels, c'est bien. Ça montre qu'il y a potentiellement un effort qui a été fait dans le sens, de la lutte contre le réchauffement climatique, mais il faut creuser, il faut vraiment aller plus loin parce que le label, c'est juste, voilà, c'est un peu le petit indice qui va vous mettre la puce à l'oreille, mais il faut regarder plus loin que ça. Mais ce travail d'aller regarder plus loin que ça, bah, en fait, il est pas facile. C'est un vrai métier. Je suis pas sûre que demain, si, vous allez voir votre conseiller ou votre conseillère bancaire et que vous lui demandez: «Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans mon investissement, labellisé ISR?» il sera en mesure d'une part, de vous répondre et que vous serez en mesure d'analyser ces réponses pour savoir ce que ça recouvre exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en revient un petit peu au conseil de départ, investissez responsable. Aujourd'hui, c'est facile et en même temps pas facile du tout. Oui, c'est plus simple de, s'appuyer sur, un tiers de confiance qui va faire une partie du travail pour soi, bah, notamment quand on débute et qu'on n'a pas cette culture financière. En termes de secteur aujourd'hui, la finance responsable, donc du coup, bah, on retrouve la préservation de l'eau, la préservation de l'emploi, la solidarité, la transition écologique. Exactement. Là, toutes les thématiques d'investissement que tu viens de citer, c'est des thématiques qui sont présentes chez Goodvest. Mais en fait, je dirais que nous, chez Goodvest, on a pris le parti, de financer 2 types d'entreprises, au-delà des thématiques qu'on vient de citer. C'est-à-dire que quand tu investis chez Goodvest, tu vas financer d'une part des entreprises qui, favorisent activement la transition écologique et là, je parle des secteurs qu'on connaît tous, tout ce qui va être autour des énergies renouvelables, donc tout ce qui va être autour de l'éolien, du solaire, de la recharge pour véhicules électriques, tout ce qui va être mobilité douce, et cetera, et cetera. Ça, pour le coup, il y a pas de doute, ça contribue réellement, de manière complètement proactive à la transition écologique. Mais d'autre part, tu vas aussi avoir des entreprises qui sont actives dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la transition écologique, par exemple l'agroalimentaire ou des produits de grande consommation, et cetera. Ces entreprises, elles ont aussi leur rôle à jouer parce qu'elles doivent aussi décarboner leur activité. La transition écologique, elle ne se fera pas sans ces entreprises. Donc, dans les portefeuilles Goodvest, tu vas retrouver vraiment ces deux aspects. D'une part, les entreprises proactives dans la transition et d'autre part, les entreprises qui ont une activité sans lien direct, mais qui sont en train de décarboner leur activité à l'exclusion évidemment totale de tout ce qui va être, activité en lien avec les énergies fossiles, donc extraction et production, de pétrole, de charbon, et de gaz. Donc nous, on distingue les choses comme ça et ensuite, si vous venez chez Goodvest, effectivement, on va vous donner le choix entre différentes thématiques d'investissement que vous allez pouvoir choisir en fonction, voilà, des causes, qui vous parlent le plus. On a effectivement une thématique emploi et solidarité, parce que pour nous, il y a aussi une dimension, finalement, sociale qui est à prendre en compte dans le terme de responsable. Vous allez également pouvoir investir, dans la gestion durable des forêts, dans, tout ce qui va être autour de l'assainissement et de l'accès à l'eau. On a 8 thématiques aujourd'hui et elles ont chacune leur particularité et vous pouvez trouver tout le détail de chacune, de ces thématiques sur goodvest.fr et moi une des thématiques que je préfère, c'est une thématique qu'on a lancée très très récemment qui s'appelle Infrastructure verte et qui va financer un fonds non coté en bourse et ce fonds va permettre de financer une dizaine de projets. C'est un fonds qui est très, très pur du coup, entièrement tourné vers la transition énergétique. Donc ça va être une dizaine de projets qui sont consacrés soit à l'éolien, soit au solaire, soit à l'intérieur, tu vas retrouver Electra, qui est une superbe entreprise, française dont on a beaucoup entendu parler récemment, qui installe des centaines de bornes de recharge pour véhicules, électriques. Donc voilà, c'est juste un exemple de ce qu'on peut proposer aujourd'hui, dans les portefeuilles d'investissement, chez Goodfest. Oui, c'est une manière aussi de soutenir l'économie réelle et les projets, bah, qui feront, la transition énergétique et nos territoires, et le développement économique de nos territoires demain. Du coup, comment est-ce que vous accompagnez justement, les épargnants, à partir du moment où ils prennent contact, chez vous, chez Goodvest? Alors nous, la manière dont on se présente à nos épargnants, c'est que d'une part, on va faire pour eux ce travail de sélection des fonds d'investissement. Donc ce qu'on propose pour récapituler, c'est 2 types d'enveloppes d'investissement. Il y a de l'assurance vie et du plan d'épargne retraite. Et à l'intérieur de ces 2 enveloppes vont venir se loger, des fonds d'investissement. Et nous, le gros travail qu'on fait pour vous, c'est de sélectionner, de vraiment trier sur le volet ces fonds d'investissement pour qu'ils soient le plus vertueux possible. À ce jour, notre équipe, d'analystes a analysé, plusieurs milliers de fonds, je crois quasiment 8 000 fonds et on en a retenu une toute petite partie puisqu'aujourd'hui, vous allez retrouver une quinzaine de fonds d'investissement dans les portefeuilles, Goodvest et donc on fait ce tri-là avec une méthodologie, qui a été, développée entièrement en interne,
qui consiste évidemment à exclure dans un premier temps toutes les entreprises de l'extraction et de la production d'énergie fossile, mais aussi d'autres secteurs qui sont ultra néfastes pour l'environnement et pour les humains. Là, je pense à tout ce qui est autour du tabac, armement, divertissement pour adultes, entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Donc ça, c'est le premier filtre. Et je peux te dire qu'à la sortie de ce premier filtre, il reste déjà beaucoup, beaucoup moins de monde. Et ensuite, la deuxième étape, et ça fait également partie de notre expertise aujourd'hui, c'est qu'on va analyser l'empreinte carbone de toutes les entreprises, de tous les sous-jacents. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse-là, après coup, on va procéder à l'analyse financière pour sélectionner uniquement les fonds d'investissement qui ont fait preuve d'une certaine solidité. Parce qu'en tant que gérant d'épargne et surtout de l'assurance vie, qui est un produit quand même qui est voué à être distribué au grand public, ben, on se doit d'assurer un certain équilibre rendement-risque. Ensuite, on a un comité d'investissement, et cetera. Donc voilà, on a toutes ces étapes méthodologiques que, les fonds d'investissement doivent, franchir avant d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée qui est, l'intégration dans les portefeuilles Goodvest. Et une fois qu'on a fait cette sélection, bah, vous avez plus qu'à vous servir finalement, en venant sur notre site, en faisant votre souscription. Ça se fait entièrement en ligne, ça peut être fait en quelques minutes. Vous sélectionnez les thématiques d'investissement qui vous intéressent. On vous aide à définir votre profil de risque. Est-ce que vous êtes plutôt, modéré, ambitieux, audacieux? Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un accompagnement personnalisé avec notre équipe de conseillers en investissement responsable. Ils sont disponibles, voilà, tous les jours, de la semaine, quel que soit le montant que vous ayez à investir, que ce soit de 300 € jusqu'à, voilà, la gestion de grandes fortunes. On aura quelqu'un pour vous aider à déterminer, quelle peut être votre stratégie d'investissement, comment est-ce que Goodvest peut s'inscrire dedans et comment est-ce qu'on peut vous aider, là-dedans. On le conseille à toutes les étapes. Et une fois que vous avez souscrit chez nous, vous pouvez avoir des rendez-vous bilan, évidemment, sur demande. Il n'y a aucun souci, ça on le fait très régulièrement pour nos clients. Donc voilà un peu comment on accompagne, aujourd'hui, nos épargnants et nos épargnantes. Donc en fait, c'est extrêmement simple, hein. Il suffit d'accéder en ligne, de prendre rendez-vous avec un conseiller, de faire ces simulations. Vous avez quelqu'un au bout du fil qui est un conseiller labellisé, qui vous répond et vous choisissez un profil qui est adapté à vos projets, vos envies, vos valeurs et vous commencez à investir dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple qui a été bien conçu pour vous faciliter la vie. La même chose, il y a plein d'idées reçues sur le fait d'investir responsable, notamment sur l'idée que ça rapporterait moins ou que ça coûterait plus cher. C'est absolument pas le cas puisque les frais de gestion sont moindres que sur les assurances vie classiques, sur vos solutions d'assurance vie, et que aujourd'hui, l'assurance vie classique, allez, on va dire, elle est un petit peu en dessous de 3%, alors que l'inflation est à 6,5 à peu près, et que sur des profils dynamiques, sur l'assurance vie en gestion pilotée, on peut aller quasiment jusqu'à du 10%, même sur des solutions dire, durables et responsables. Donc, il y a plein d'idées reçues sur le sujet. Ne pensez pas que ça vous rapportera moins, au contraire. Aujourd'hui, ça rapporte plutôt plus, et selon les prévisions économiques, les secteurs du développement durable sont ceux qui vont connaître le plus de croissance dans les prochaines années. Exactement, là tu viens complètement de résumer, nous, notre philosophie d'investissement. Alors on en a de moins en moins des préjugés, sur l'investissement responsable et son hypothétique absence de performance parce qu'à force, ben, on fait nos preuves, voilà, au fil des années. Tu disais qu'on pouvait aller chercher jusqu'à du 10 sur de l'investissement responsable, c'est vrai. Sur l'année 2023 qui était, il faut le souligner, une année particulièrement dynamique, mais sur les profils les plus dynamiques chez Goodvest, on est allé chercher du 13 et on met à disposition nos performances, enfin, voilà, la performance des portefeuilles Goodvest depuis, 2010. Donc une partie des performances est backtestée et si vous allez voir ça, vous allez constater très, très rapidement que, nos performances, les performances de l'investissement responsable n'ont absolument rien à envier à, de l'investissement traditionnel. À l'exception faite, et ça il faut le souligner peut-être, de l'année 2022 qui a été une année, très, très particulière, mais notamment à cause du conflit en Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, les valeurs qui ont bénéficié du contexte économique et géopolitique, c'est finalement toutes les valeurs autour des énergies fossiles, dont l'investissement responsable, en tout cas les vraies solutions d'investissement responsable, n'ont pas pu bénéficier. Donc c'était une année exceptionnelle, mais en investissement, de toute façon, il faut regarder à long terme. Et si on regarde sur le long terme, on constate en fait très très rapidement que les performances, elles sont là. Et effectivement, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, et Ophélie, tout laisse à penser que, l'investissement responsable, en fait, c'est l'investissement qui devrait devenir la norme, pas seulement, pour des questions de valeur, mais aussi pour des questions de rationalité et donc de performance.
Alors justement, c'est un sujet qui est amusant et notamment par rapport aux femmes. Moi, quand j'accompagne des femmes sur les sujets, on va dire, liés au business et à l'investissement et au rapport à l'argent, on est toutes très attachées à la question de la sécurité et des valeurs. Et je vois que, notamment, les chiffres des femmes qui travaillons dans les domaines liés à l'argent, on nous retrouve justement sur cette niche qui est l'investissement responsable et la manière dont tu donnes du sens à l'argent. J'imagine que toi aussi, si tu t'es tournée justement vers la finance responsable, c'est parce que, c'était peut-être une deuxième partie de parcours professionnel et pour toi, ça avait du sens de travailler sur ce sujet? C'était effectivement une deuxième partie de parcours, professionnel. Parce que moi, avant de rejoindre Goodvest, j'avais créé une entreprise dans le secteur du textile, hem, mais du textile recyclé. Donc pour moi, cette composante environnementale, elle était évidemment très, très importante et c'est la raison, pour laquelle, j'ai rejoint l'équipe fondatrice de Goodvest. C'est parce qu'il y avait cette notion d'impact. Je me vouais pas du tout, à faire une entrée dans le secteur financier et dans le secteur de l'investissement. C'est vraiment cette dimension, voilà, levier, de lutte contre le réchauffement climatique qui m'a intéressée et puis après évidemment, de fil en aiguille, je me suis prise de passion pour le sujet, pas juste pour les questions d'impact, mais pour toutes les questions autour de, voilà, l'éducation financière, l'indépendance financière, en particulier des femmes et cetera. Voilà, tous ces sujets, m'intéressent, enfin me passionnent aujourd'hui énormément, mais c'est vrai que la raison pour laquelle je suis venue, à l'origine, à travailler dans ce secteur, c'était effectivement, la dimension, environnementale. Oui, la question des valeurs et du sens donné à notre action. Tout à fait, tout à fait et c'est le cas aujourd'hui de tous les membres de l'équipe, Goodvest. On est une équipe, relativement, mixte, ce qui, je pense, est pas forcément donné à toutes les entreprises du secteur, de l'investissement et du secteur financier en règle générale. On pourrait faire un sondage auprès de notre équipe, mais il y a effectivement des chances que, la notion de valeur ait, joué, fortement son rôle, là-dedans. Et même sur des opérateurs plus classiques de la finance traditionnelle, les produits, on va dire, et notamment les ETF, socialement responsables, ont été créés justement pour répondre à la demande des femmes. Ah bah, tu vois, ça, je savais pas. Je savais pas que historiquement, c'était la raison pour laquelle ils avaient été, créés et nous, ce qu'on a plutôt constaté chez Goodvest, c'est que, de manière générale, les femmes sont un public qui est rarement adressé directement par les institutions financières. Pas que, les modes de communication, soient, estampillés masculins et cetera, mais il y a quand même une dimension où on sait aujourd'hui que pour plein de raisons, sociologiques notamment, les femmes sont moins attirées par les sujets qui tournent autour de l'argent et de l'investissement. On nous a inculqué que voilà, c'était pas quelque chose qui était censé nous intéresser plus que ça. Et les acteurs traditionnels du secteur, ont pas forcément cherché finalement à retourner cette situation. Et donc nous, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est dit: «Bon, voilà, c'est quand même dommage, il y a quelque chose à faire». Les sujets d'argent, les sujets d'investissement sont tellement importants à l'échelle d'une vie. Ça peut tellement faire une différence. C'est trop bête qu'il y ait 50 de la population potentiellement qui ne soit pas adressée directement par, un acteur du secteur de l'investissement. Oui, mais les choses changent par rapport à tout ça, notamment parce que les structures familiales changent, hein. Nos mères et nos grands-mères, alors moi, 65, l'année où justement les femmes ont eu le droit de disposer et gérer librement leur argent, c'est la génération de ma mère, donc tu vois, c'est pas si vieux que ça, à l'échelle de plusieurs générations et j'ai tendance à penser que la génération de ma fille, ça va être très, très différent parce que si on est nombreuses, les femmes justement, à faire notre culture financière, à monter des business, à investir et les choses vont changer Mais vis-à-vis de ces questions. je pense et j'espère et c'est aussi, enfin, ça devient de plus en plus un sujet «mainstream» entre guillemets et ce qui est une très, très bonne chose et c'est aussi en grande partie grâce à des médias, comme le tien et ça, c'est vraiment super. Je te remercie en tout cas pour, tous ces bons conseils, tous ces éclaircissements et vous retrouvez du coup dans la description de cette interview tous les éléments pour pouvoir, contacter Goodtest. Est-ce que tu avais des choses à ajouter? Hésitez pas à prendre contact avec notre équipe. Comme je vous disais, on est disponible sur rendez-vous, mais aussi directement sur le chat, sur notre qui est visible sur notre site internet. Donc, vous pouvez tout à fait, prendre une consultation gratuite avec l'un de nos conseillers en investissement responsable. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Voilà, c'est en fonction de vos disponibilités et ça peut vous permettre peut-être, voilà, d'affiner un peu vos projets d'investissement et de comprendre comment votre argent peut aussi faire levier pour un monde plus durable, tout simplement. Merci à toi Aurore. Merci beaucoup Ophélie, à bientôt.